Il est 9h20, nous retrouvons Christophe Grosset, responsable des produits de bourse chez Unicredit. Bonjour Christophe. Bonjour. On parle avec vous ce matin de la volatilité sur le marché parisien notamment. Oui, alors la volatilité, en fait, on s'est retrouvé dans un contexte qui est relativement similaire à celui du mois de janvier. Je crois que c'est en fait ça la leçon qu'on peut tirer finalement de cet épisode de février, donc où le marché avait cru à un retour de la volatilité porté par des signes effectivement inflationnistes, ou du moins des craintes inflationnistes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé en fait? La volatilité, après avoir grimpé jusqu'à 30-35, s'est compressée. On l'a vu redescendre. On s'attendait en effet à voir à ce que ce tassement qui pouvait être attendu, puisque la volatilité est un indicateur qui tend à retourner sur sa moyenne. On s'attendait à ce que il faille en gros 6 à 8 semaines pour voir le marché de redevenir plus calme. Mais en fait, ça s'est passé beaucoup plus vite, et donc on se retrouve sur des niveaux de volatilité qui sont fondamentalement similaires à ceux que nous avions au mois de janvier. La seule différence, c'est qu'il y a une légère différence dans la courbe, donc sans faire trop de technique, on le rappelle, une courbe de une volatilité, ça va pas être une donnée univoque, mais ça va être une donnée qui va varier en fonction déjà du temps qu'on se donne. Alors plus on attend, plus potentiellement il y a un peu plus de volatilité, et par rapport au niveau de prix sur lequel on se situe. Et en fait, la seule différence qu'on retrouve dans la courbe de volatilité aujourd'hui, c'est lié au fait que les prix d'aujourd'hui sont plus ceux de janvier. Mais fondamentalement très calme. J'allais vous dire, je vous coupe Christophe, c'est curieux parce qu'on voit le marché surréagir à la moindre parole hier de Jérôme Powell. Finalement, il y a 3 hausses de taux et pas 4. Les indices américains terminent tous dans le rouge, le billet vert s'effondre, alors que sans surprise, il y a eu une hausse des taux d'intérêt. Donc c'est étonnant cette dichotomie avec cette courbe de volatilité et ce sentiment que l'on a que le marché surréagit à la moindre nouvelle. Exactement. Alors on a une volatilité, donc parce que la stratégie, il faut peut-être faire un peu d'historique, la stratégie qu'ont eu la plupart des professionnels durant 2017, ça a été de s'attendre à une hausse de la volatilité qui n'est jamais arrivée. Donc il y a eu peut-être un emballement autour du mois de février. Alors là, on est dans une courbe de volatilité où on a toujours en fait les institutionnels qui vont aller ou les professionnels qui vont aller essayer d'acheter de la volatilité peut-être sur septembre pour la revendre sur juin, faire ces stratégies de volatilité dont on verra comment un investisseur individuel peut également les réaliser en utilisant des produits de bourse. Clairement, le scénario aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas encore sorti de cette trappe de volatilité, mais qu'on peut s'attendre en effet à des moments de forte volatilité. Donc c'est différent de 2017 où c'était tout le temps très plat. Là, on se trouve dans un moment où il peut y avoir des moments de volatilité et c'est peut-être intéressant pour justement aller investir en bourse. Donc on a fondamentalement le marché qui est confiant sur la stabilité et sa solidité. Cependant, on peut avoir des moments de volatilité, ce qui est quand même la nouveauté par rapport à 2017. J'allais vous dire, et au niveau des volumes traités, volume traité, pour l'instant, on reste dans le scénario qu'on a depuis en gros une dizaine de jours, c'est-à-dire un scénario intermédiaire où les investisseurs en produits de bourse n'ont pas été très très actifs. Donc, on n'est pas habitué à le dire, mais effectivement, ils n'ont pas été très très actifs au cours des 5 dernières séances, puisque seulement 55 millions d'euros échangés en 5 séances, ça fait un peu plus de 11 millions par séance, qui est quand même pas beaucoup, mais donc concentré sur tout de même l'indice et quelques valeurs. C'est-à-dire qu'on a généralement l'approche d'un investisseur, c'est quand il est incertain, il va se reproduire sur l'indice, quand il est très confiant, il va aller faire son stock picking. Là, on a l'indice qui naturellement fait la part du lion, plus des valeurs qui bougent. STM donc a été l'exemple de ce qui s'est fait. Donc en fait, les volumes sont concentrés. Si on prend les 10 top, si on prend la top 10, peut-être la top 15 du marché, on va retrouver
retrouver déjà 80% des volumes, ce qui est assez concentré et assez différent de ce à quoi on est habitué. Donc une concentration des volumes. Les stratégies, c'est un peu ce qu'on disait sur précédemment, c'est-à-dire que là, on est dans un moment, par exemple aujourd'hui, où il y a un petit peu plus de volatilité, ça peut être le moment justement de cette volatilité de la vente pour la racheter plus tard. Alors ça a l'air très compliqué, mais en pratique, c'est relativement simple. Comment on vend de la volatilité quand on est investisseur individuel? Oui. Ça, c'était le dilemme de tous les investisseurs en produits de bourse pendant des années. C'est maintenant résolu avec un produit qu'on appelle les stabilités, dont on a déjà eu l'occasion de parler, puisque j'en rappelle le fonctionnement. Donc c'est un produit qui va varier entre 0 et 10 euros et qui va en fait rembourser 10 euros à sa date de maturité qui va être fixée par exemple en avril, en mai, en juin, septembre, décembre ou plus loin. Si l'indice de référence, en l'occurrence on est proposé sur le CAC et le DAX, reste entre deux niveaux prédéfinis, donc une barrière basse et une barrière haute. Alors, pourquoi c'est un produit qui va être intéressant d'acheter dans un moment de volatilité si on estime qu'elle peut se reconcentrer? Eh bien, fondamentalement, on le comprend bien que si l'une des barrières est franchie, on perd tout. Donc, c'est tout de même des produits pour investisseurs avertis sur lesquels on ne va pas mettre l'ensemble de son portefeuille, mais sur lesquels on peut avoir une stratégie tout de même, je dirais ponctuelle. Plus la volatilité, plus l'indice CAC a tendance à bouger, plus on a le risque que la barrière soit l'une haute ou basse, peu importe, soit franchie. Et du coup, le produit, il va valoir moins cher sur le marché. Donc, je vais pouvoir l'acheter moins cher. Si dans quelques séances, donc en général, la séance de volatilité, ça ne va pas se faire intraday, ça se fait au minimum sur une semaine. Si dans quelques séances, l'indice redevient moins volatile, foncièrement, le produit, qu'est-ce qu'il fait? Il a moins de risque d'aller toucher sa barrière. Donc, du coup, il vaut plus cher. Donc, c'est exactement ce qu'on peut faire quand il y a effectivement ces moments de volatilité ou ponctuels et c'est peut-être un peu technique par rapport à ce qu'on est habitué à faire. On sort de scénarios purement directionnels comme on est habitué à le faire avec les turbos, les varants et les leverages, mais c'est je dirais en ce moment quelque chose qui nous offre quand même une belle alternative pour aller chercher de la performance. Merci beaucoup Christophe Grosset, responsable de produits bourse chez Unicredit.